Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu soient à votre partage au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes encore là ce soir, ce samedi, pour partager la parole de Dieu avec vous. Nous sommes là pour partager la parole de Dieu avec vous et je vous invite à prier avec moi. Père, nous te disons merci pour ce moment que tu nous accordes. Merci, tu es le Dieu de grâce, le Dieu d'amour. Tu es le Dieu qui se révèle à tes enfants. Je te prie, Père, révèle-toi à tes enfants maintenant. Révèle-toi à quelqu'un qui m'écoute maintenant, Seigneur. Amen. Tu as dit, mon peuple périt faute de connaissance. Seigneur, je prie maintenant que la connaissance que nous allons partager ce soir délivre quelqu'un, Seigneur. Amen. Libère quelqu'un, Seigneur. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas chanter ce chant avec nous. Jésus doit Jésus doit aye ogbe eso igbe Jésus doit holo Merci Seigneur pour ta grâce. C'est toi qui es le roi des rois. C'est toi qui es le lion de la tribu de Juda. C'est toi qui es le commencement. C'est toi qui es la fin de toutes choses. On t'appelle l'alpha, l'oméga. Le monde veut ou pas, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es celui qui est venu libérer l'homme de l'esclavage. Tu es celui qui est venu apporter la paix à l'homme. On t'appelle le prince de paix. La paix que le monde a besoin. C'est toi qui l'as apporté. La vie que le monde a besoin. C'est toi qui détiens cette vie. La liberté que le monde a besoin. C'est toi qui détiens ça. Amen au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Je vais inviter quelqu'un qui me suit maintenant à partager ce message pour bénir quelqu'un. L'une des manières que tu pouvais nous accompagner, c'est de partager ce message. C'est de bénir quelqu'un à travers ce message. Il y a quelqu'un qui souffre. Il y a dans ton téléphone, il y a dans ton répertoire, il y a des gens qui ont des difficultés, qui ont besoin de ce message. Partage à tous ceux qui sont dans ton répertoire. Sois bénis au nom de Jésus. Amen. Ce soir, le thème de notre message est intitulé « La solution divine contre la sorcellerie et les autels ». Le vrai problème que beaucoup ont aujourd'hui, ce qui fait peur aux hommes aujourd'hui, et les gens courent partout pour faire des sacrifices partout, c'est pour être délivré de la sorcellerie. C'est pour être délivré des hôtels familiales. Ce soir, le Seigneur va te révéler la solution. Et à partir de ce soir, tu ne seras plus la même personne. Toi que la sorcellerie est en train d'attaquer, suis-moi. La solution est là. Toi que le monde est en train d'intimider et la peur a rempli ta vie, ce soir, tu as la solution. Peu importe ce qui se passe, peu importe les accusations contre ta vie, la solution est ici. Suis-moi jusqu'à la fin. J'ai de grandes révélations à te porter. Et lorsque tu vas écouter ces révélations, je suis convaincu, j'ai l'assurance que ta vie ne sera plus la même. Quelque chose doit changer. La manière dont les gens te regardent, ça va changer à partir de ce soir. La solution divine contre la sorcellerie et les autels. Allons-y avec moi.
Je vais te montrer quelque chose. Allons dans Genèse 1, verset 26. Je vais te montrer quelque chose. Allons-y vite. Tu vas voir Genèse 1, verset 26. Lisons à partir, à partir de verset 26. Lisez avec moi. Oui. Puis Dieu dit, oui. Faisons l'homme à notre image, oui. Selon notre ressemblance, oui. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, oui. Sur les oiseaux du ciel, oui. Sur le bétail, oui. Sur toute la terre, oui. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Si vous regardez à la création, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme. Lorsque Dieu a façonné l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le pouvoir. Mais quel pouvoir? Dieu a donné le pouvoir à l'homme sur toutes les choses qu'on a citées là, c'est les choses visibles. Sur la terre, les arbres, les animaux. C'est l'homme qui a le pouvoir pour dominer sur ces choses-là. Lisez le verset 28. Regardez le verset 28 avec moi. Oui. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu dit, soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre, oui. Et l'assujettissez. Oui. Et dominez sur les poissons de la mer. Oui. Sur les oiseaux du ciel. Oui. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Regardez, Dieu a donné la domination à la création. Dieu a donné la domination à l'homme sur quoi? Sur les choses visibles. Or, le monde est invisible et aussi visible. Il y a une partie invisible, il y a une partie visible. Et nous savons que ce qui commande le visible, c'est l'invisible qui commande le visible. Mais Dieu a créé l'homme pour que l'homme domine sur ces choses-là. Mais l'invisible autour de l'homme, l'homme n'a pas l'autorité sur ça. L'homme n'a pas le pouvoir sur ça. Bien aimé, le diable qui a déclenché une guerre a été piégé par Dieu. Le diable n'a jamais su qu'il a été piégé. Si vous allez dans Apocalypse 12, à partir de verset 12, la Bible dit, à partir de verset 7 même, la Bible dit qu'il y a une guerre dans le ciel. La guerre qu'il y a dans le ciel, c'est au deuxième ciel. C'est pas dans le troisième ciel. Le troisième ciel, Dieu même est assis là-bas. Diable ne peut jamais déclencher une guerre là-bas. Par la grâce de Dieu, on aura le temps d'expliquer, vous allez comprendre ces choses-là. Donc c'est au deuxième ciel que la guerre a commencé. Et lorsque le diable, il a été combattu par Michael et ses anges. Lorsqu'il a été combattu, il n'a plus trouvé place là-bas. Et il est chassé, il est descendu vers la terre. Mais regardez ce que la Bible dit dans le verset 12. Regardez. C'est pourquoi. Réjouissez-vous, Dieu. Il dit à ceux qui sont dans le ciel de se réjouir. Parce que l'ennemi est parti. Oui. Et vous qui habitez dans les cieux. Vous qui habitez dans les cieux, réjouissez-vous. L'ennemi qui les perturbait, il n'est plus là. Oui. Malheur à la terre. La Bible dit malheur à qui? Malheur à la terre et à la mer. Oui. Car le diable est descendu vers vous. Le diable est descendu vers la terre. Oh, l'homme étant sur la terre, le diable qui est venu avec ses anges est spirituel. Est invisible. Il est dans l'invisible. Mais l'homme domine sur les choses visibles. Et pourquoi Dieu ne s'est pas inquiété en créant l'homme pour que l'homme domine sur les choses visibles? Parce que lorsque l'homme a été créé pour dominer dans les choses visibles, tant que l'homme allait demeurer dans la présence de Dieu, Dieu gêne l'invisible de l'homme.
C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme pour gérer les choses visibles. Mais si l'homme demeure avec Dieu, Dieu lui maîtrise tout ce qui est invisible. C'est qu'il n'y a pas de problème. Mais lorsque l'homme est séparé de Dieu, c'est Dieu qui devrait contrôler les choses visibles, les choses invisibles pour lui. Il s'est séparé de l'homme. Il s'est séparé de Dieu. Donc l'homme a perdu le contrôle de l'invisible. Donc lorsque le diable est venu, l'homme se soumet en esclavage. Il devient un esclave. Raison pour laquelle il y a quelqu'un qui a compris quelque chose qu'on appelle David. Dans le psaume 91, David a eu une révélation terrible. Il a compris quelque chose à l'origine de ce que tant que l'homme demeure avec Dieu, il n'a pas à s'inquiéter. Regardez. Oui. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Wow. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qui serait en sécurité? Celui qui serait en sécurité sur la terre, c'est celui qui demeure quoi? Sous l'abri du Très-Haut. Celui qui est sous la couverture divine. Écoute-moi. La solution contre la sorcellerie, la solution contre les hôtels familiales, c'est la couverture divine. Tu vas comprendre comment retrouver la couverture divine. Et les choses vont se lever. Ils ne pourront rien te faire. Rien ne pourra t'atteindre. Parce que tu retrouves la couverture divine ce soir. Il dit celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous le, comment on dit? Sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Allons-y encore. Oui. J'ai dit à l'Éternel. Il dit, j'ai dit à l'Éternel. Mon refuge. Mon refuge. Et ma forteresse. Écoute-moi. Ton refuge ne peut pas être ton ennemi qui est venu pour te tuer. La Bible dit malheur à la terre parce que le diable est venu vers lui. Celui qui est venu pour te détruire. Comment tu pourrais aller encore faire patte avec lui pour être protégé par lui? Il ne peut que te détruire. Le vrai problème de l'homme, l'homme laisse le Dieu qui doit être la couverture divine pour lui pour entrer en négociation en partenariat avec son ennemi. Or, l'ennemi est venu pour te contrôler, pour te prendre comme esclave. Donc le vrai problème, pour trouver solution, c'est de retrouver la couverture divine. Regardez ce qu'il dit dans la suite. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Waouh! Lorsque Dieu est ta couverture, les flèches vont venir. Ça ne peut pas t'atteindre. On va lancer les flèches. Mais ça serait de nul et sans effet. Parce que rien ne peut traverser Dieu. Ce soir, oh, le Seigneur veut t'éclairer. Il veut te révéler quelque chose de merveilleux. Les flèches vont venir. Mais ce serait sans effet. Parce que la couverture divine là, c'est Dieu même. Allons-y dans la suite. Allons-y dans la suite. Oui. Il va te délivrer des maladies, tout ce qui vient. Gloire à Dieu. Alléluia. Regardez. Oui, allons-y un peu. Il te couvrira de ses plumes. Ah, il dit, il te couvrira
Mais si la main de l'Éternel se repose sur toi, il n'y a plus de crainte. Mais lorsque la main de l'Éternel n'est plus là, le problème de l'homme a commencé. Adam et Ève ont commencé leur souffrance au moment où la main de l'Éternel a quitté. Et le samedi passé, je t'ai montré que celui que Dieu a envoyé pour réconcilier l'homme, c'est Jésus. Et ce soir, je voudrais t'annoncer le mystère pour lequel Jésus est venu. C'est pour créer une nouvelle personne. C'est pour créer une nouvelle personne. Une personne que le diable ne peut pas maîtriser. Regardez, la Bible dit dans Jean 2, verset 7, il dit lorsque Dieu créa l'homme, Dieu prend de la poussière de la terre et forma un corps pour l'homme. Et il met l'homme dedans. Et l'homme devient un être vivant. C'est quoi un être vivant? C'est l'homme qui est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans Lévitique 17, verset 11, la Bible dit l'âme de toute chair se trouve dans le sang. C'est que ton âme est dans ton sang. Comme ton âme est dans ton sang, les autels sont liés au sang. Les liens familiaux comme ça, tout ce qui a comme attaque, raison pour laquelle, si tu es né dans une famille, tout hôtel qui est dans la famille a le contrôle sur toi parce que tu as le sang de la famille. Et la vie est dans le sang. Comme la vie est dans le sang, si on a la maîtrise de ton sang, on peut atteindre ta vie. Les malédictions sont liées à ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Les malédictions, tous sont liés au sang. Or, ta vie est dans le sang. Raison pour laquelle tu as des problèmes, des échecs, les malédictions. Et tu as des trucs que les parents ont fait, c'est toi qui vas payer ça. Parce que quoi? Tu portes le sang. Mais la solution, c'est quoi? C'est que tu deviens une nouvelle créature. Regardez. Personne sur cette terre ne peut pas affronter un hôtel s'il demeure dans ce corps. Gloire à Dieu. Alléluia. Les gens font des trucs. Regardez, tu es esclave d'un hôtel. Et comment tu peux combattre contre l'hôtel? Avant de combattre contre un hôtel, il faut d'abord délivrer de l'hôtel. Tu peux pas être esclave de quelqu'un et combattre contre la personne. Gloire à Dieu. Si vous allez dans le livre de Genèse, lorsque Dieu veut libérer le peuple d'Israël, il a voulu utiliser Moïse. Mais avant d'utiliser Moïse pour délivrer le peuple, il faut que Moïse soit libéré d'abord. Donc, Dieu a créé quelque chose pour que Moïse puisse sortir de l'Égypte. Lorsque Moïse est sorti de l'Égypte, il devient une nouvelle personne. Il revient en Égypte maintenant pour combattre Pharaon. Mais au moment où il était en esclavage en Égypte, il n'a pas la puissance pour combattre Pharaon. Toi aussi qui m'écoutes, Dieu veut te faire sortir de toute alliance dans laquelle tu es maintenu, de tous les liens, de tous les hôtels qui te maintiennent. Mais lorsque tu sors de là, tu pourras faire face à l'ennemi. Tu pourras faire le combat. Mais tant que tu n'es pas encore libéré, tant que tu n'es pas encore affranchi, tu ne peux rien faire. Je vais te montrer l'histoire de ce Jésus.
Allons rapidement dans Jean 3. Allons dans Jean 3. Bien aimé, lorsque tu comprends ces choses-là, la sorcellerie ne t'inquiète pas. Les autels ne t'influencent pas. Les liens ne peuvent plus comment dire, avoir l'autorité sur toi. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui était même avec Jésus, qui s'appelle Pierre. Il était avec Jésus, mais n'ayant pas encore compris cette révélation, il était là et il faisait les œuvres même. Et Jésus lui dit, Pierre, le diable t'a réclamé. Pourquoi le diable a réclamé Pierre? Parce qu'il est toujours en lien avec toutes ces choses-là. Il n'est pas encore devenu une nouvelle personne. Jésus lui dit, Pierre, le diable te réclame parce que tu portes le sang d'une famille. Tu portes le sang d'une alliance. Et cette alliance va te réclamer toujours. Mais Jésus dit, Pierre, lorsque tu seras converti, c'est-à-dire lorsque tu vas sortir de tous ces liens, tu vas aller libérer tes frères. Écoute-moi, beaucoup de personnes sont même dans l'œuvre de Dieu, sont dans les églises, ils sont terrassés par l'ennemi. Pourquoi? Parce que tu es toujours en lien avec eux. Tu ne peux pas être en esclavage et combattre ton maître. Il faut que tu sois libéré d'abord avant d'aller au combat. Allons dans Jean 3. À partir du premier verset, regardez ce qui s'est passé. Je vais vous montrer quelque chose. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus. Regardez, le Nicodème dont on parle, c'est un docteur de la loi. C'est quelqu'un, il n'est pas un petit, hein? Ce n'est pas les doctorats d'aujourd'hui. Hein? C'est un docteur de la loi. Il a la connaissance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu Jésus venir. Un homme. Mais qui opérait des miracles, qui guérissait les malades, qui chassait les démons. Laisse-moi te dire, avant que Jésus n'arrive, personne ne chassait les démons. Personne ne chassait les démons. Personne n'avait le pouvoir d'autorité pour chasser un démon. Gloire à Dieu. Alléluia. Personne n'avait le pouvoir pour chasser quoi les démons. Mais Nicodème a vu ce monsieur-là. Qui est celui-là qui ordonne et les choses arrivent? Qui est celui-là qui dit au vent, tais-toi, et le vent exécute? Qui est celui-là qui circule dans la ville? Il fait des choses, mais personne ne peut l'arrêter. Écoute-moi, personne n'a pu arrêter Jésus. Même jusqu'à sa mort, personne n'a tué Jésus. Personne n'a tué, je te le répète, personne ne l'a tué. Il s'est livré lui-même. La Bible dit, lorsque les gens étaient venus pour l'arrêter, et ils étaient venus pour arrêter Jésus. Mais Jésus lui dit, mais qui vous cherchez? Lorsqu'ils ont prononcé son nom, et tous sont tombés par terre. C'est que le match est terminé. Et c'est là même Jésus lui même dit, levez-vous maintenant. Prenez-moi. C'est Jésus qui s'est livré. Nicodème a vu ce monsieur que personne n'a pu arrêter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu la nuit. Écoute-moi, la solution, c'est avec lui. Nicodème, il connaissait beaucoup de choses. Il est venu voir Jésus la nuit. Il dit, qui est celui-là qui fait ces choses-là? Mais il dit, regardez, lisez ça. Lisez. Il dit, oui, dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Regardez, Jésus n'a jamais fait une école de doctorat. Mais Nicodème l'appelle docteur. Il l'appelle maître. Mais un docteur est venu appeler quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'école maître.
Écoute-moi. Tu peux avoir tous les diplômes. Hein? Mais laisse-moi te dire. Ce que tu es, c'est ce qui tu es d'abord spirituellement. Si spirituellement, tu n'es rien là. Tu ne pèses pas là. Tout ce que tu as comme titre là, c'est rien. Parce que si les gens te regardent, c'est d'abord ce que tu es spirituellement qui influence avant que ce que tu es physiquement ne n'influence. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus était là. Nicodème a discerné qu'il y a quelque chose qui est là. Regardez ce qu'il dit. Oui. Il dit, Rabbi, oui. Personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Il dit personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Si Dieu est avec lui. Si Dieu n'est avec lui. C'est que la solution contre la sorcellerie, contre les attaques du monde, contre tout ce qui se passe dans ta vie, c'est que Dieu soit avec toi. Et ce soir, Dieu veut rester avec toi. Dieu veut vivre avec toi. Dieu veut dormir avec toi. Dieu veut rester dans ton foyer avec toi. Dieu veut rester dans ton service avec toi. Dieu veut rester dans tes affaires avec toi. Il dit personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. C'est que Nicodème a reconnu, malgré ses connaissances, malgré son niveau, Dieu n'est pas avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez ce que Jésus a répondu. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il dit si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais écoute-moi, Jésus est en train de montrer quoi? Que lui, il est sur la terre. Il est sur la terre. Il n'est pas du royaume terrestre. Donc Jésus est en train de montrer à Nicodème qu'il fait ces choses-là parce qu'il est d'un royaume. Si tu n'es pas d'un royaume, tu ne peux pas manifester les fruits du royaume. Tu manifestes les fruits du royaume dont tu es. Donc Jésus est en train de montrer à Nicodème comment faire pour entrer dans ce royaume. C'est de naître de nouveau. Bien-aimé dans le Seigneur, la solution pour que tu deviens inattaquable, c'est que tu sois né de nouveau. C'est pas que tu vas juste à l'église. Tu peux être pasteur. Tu peux être tout ce que tu veux dans l'église. Et sur le plan spirituel, Dieu ne te connaît pas. Mais il faut quoi? Que tu sois né de nouveau. Lisez la suite. Nicodème lui dit. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. La suite, allons-y, regardez. Ce qui est né de la chair est chair. Regardez. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Je vais te montrer quelque chose. Il dit ce qui est né de la chair, c'est chair. Oh, nous là. Notre naissance est charnelle. C'est un homme et une femme qui sont restés ensemble pour que tu viennes sur la terre. C'est que tu es charnel et ta vie est connectée à son sang. Ce qui fait que les attaques, tout ce que l'ennemi l'envoie, arrive à t'atteindre. Il dit ce qui est né de la chair est charnel. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est que Jésus est venu maintenant. Il est esprit. Il est esprit. Lorsqu'il est venu, il dit quoi? Il est venu se sacrifier pour toi. Wow.
Il est venu se sacrifier pour toi. Toi, tu es en esclavage à cause de tes péchés. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte, son oreille n'est pas sourde. Mais qu'est-ce qui te sépare de Dieu? Qu'est-ce qui fait que Dieu ne peut pas entrer en alliance avec toi? Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas devenir un avec Dieu? C'est ce péché. C'est la nature pécheresse. C'est la vie pécheresse. Parce que Dieu est saint. Et il ne peut pas être ensemble avec le péché. Jésus est venu. Premièrement, il est venu pour se sacrifier à ta place. Regardez, Ésaïe 53. Ésaïe 53. Regardez, regardez. Ésaïe 53. Regardez, Ésaïe 53. À partir de verset 4. Oui. Cependant, oui. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il dit Jésus qui est venu là. Les souffrances que tu devais subir. Jésus est venu porter ça. Toi, tu ne dois plus porter ces souffrances. Ce que Jésus a porté, tu ne peux plus porter. C'est pour ça qu'il a dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. Jésus veut porter tes fardeaux. Tu ne dois plus porter ces fardeaux. Tu ne dois plus porter tes péchés. Tu ne dois plus porter l'échec. Tu ne dois plus porter les malédictions. Les autels ne peuvent plus te contrôler. Mais pourquoi ils te contrôlent? Parce que tu n'as pas encore compris ce que Christ est venu te faire. Il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Oui. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et nous, oui. Nous avons considéré comme punis. Comme punis. Frappés de Dieu. Oui. Et humiliés. Et humiliés, oui. Mais. Oui. Il était blessé pour nos péchés. Il est blessé pour tes péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre que Jésus est venu accomplir, c'est pour te libérer. Et à partir de maintenant, lorsque tu as cru en Jésus, lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, dans Jean 1,12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais lesquels sont nés non du sang. Tu dois comprendre que lorsque tu as cru en Jésus, tu es devenu une nouvelle personne. Tu n'es plus né du sang. C'est que celui qui contrôle ton sang ne peut pas te contrôler. Tu n'es pas né de la chair. Tu es né de Dieu. Oh, Dieu est esprit. Lorsque tu crois à ça, tu dois comprendre que tu es né de l'esprit. Jésus dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc si tu te regardes, lorsque tu acceptes Jésus, tu deviens esprit. Raison pour laquelle Jésus a dit, Paul a dit dans Éphésiens, il dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons contre les esprits. Toi, le combat que tu faisais avant là, tu es chair et sang. Et tu veux combattre contre les esprits. C'est à cause de ça que tu échoues. Mais à partir de maintenant, tu es esprit. Et tu peux faire le combat. Pas n'importe quel esprit. Tu es né de l'esprit de Dieu. Et écoute ce que la Bible dit dans Jean 3, verset 8. Regardez ça. Jean 3, verset 8. Regardez ce que qu'il dit maintenant. Le vent souffle. Il dit le vent souffle. Où il veut. Et tu entends le bruit. Il dit le vent souffle où tu veux. Tu entends le bruit. Oui. Mais tu ne sais d'où il vient. Tu ne sais d'où il vient. Ni où il va. Ni où il va. Mais écoute-moi. Le vent
Tout le monde entend les bruits du vent. Mais on n'arrive jamais à le maîtriser. On n'arrive jamais à le contrôler. Il dit quiconque est né. Oui. Il en est ainsi tout homme. Oui. Qui est né de l'esprit. Il dit quiconque est né de l'esprit, il est comme le vent. On va entendre ses bruits, mais on ne pourra pas le maîtriser. Je voudrais t'annoncer qu'à partir de maintenant, tu dois comprendre que tu n'es plus charnel. Tu es sang. Tu es esprit. Tu es né de l'esprit. Et comme tu es né de l'esprit, tu n'es plus comme tout homme. Tout à l'heure, le samedi prochain, je vais t'expliquer la personne que tu es devenue. Tu n'es plus un homme. Tu n'es plus un être vivant. Parce que ton esprit, ton âme n'est plus contrôlé par le sang. C'est maintenant contrôlé par l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. C'est cette nature que la sorcellerie, les autels, les liens ne peuvent plus atteindre. Ils vont faire tout contre toi. Mais ce serait de nuire et sans effet. Écoute-moi, il dit, la guerre va se lever. Mais ce serait de nuire et sans effet. Parce que ta vie n'est plus libre. Ta vie est cachée dans l'Esprit de Dieu. On va prier maintenant. Si tu es là, fais tout pour écouter le message du samedi prochain. La deuxième partie, nous allons te révéler les secrets. Oh, si tu n'écoutes pas ça, ça me fait mal. Tu dois écouter ces secrets-là. Et ça va te permettre d'accomplir ta destinée. Les hôtels, c'est fini pour eux. Écoute-moi, si tu es là et tu as écouté ce message et ça te plaît de recevoir ce Jésus, d'entrer en alliance avec le Christ. Parce que lorsque tu entres en alliance avec quelqu'un, tu deviens un avec lui. Lorsqu'une femme entre en alliance avec un homme, les deux deviennent une seule chair. Lorsque tu entres en alliance avec Dieu, tu deviens un seul esprit avec Dieu. Il dit celui qui s'attache à Dieu devient un seul esprit avec Dieu. Mais si tu es comme ça, qui pourra encore t'accuser? La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Parce que personne ne peut accuser l'Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu en toi. Si tu es là, tu vas confesser avec moi. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour ton amour, pour ta grâce qui m'a visité ce soir. Je reconnais que je suis pécheur, que j'ai commis des fautes. Et si tu ne venais pas, si tu ne me sauvais pas, c'est l'enfer qui m'attend. Je te dis merci pour cette parole qui est venue vers moi. Je reçois cette parole et je confesse que tu es Seigneur, que tu es le Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je renonce à ma vie et je décide maintenant de marcher avec toi en nouveauté de vie. À partir de maintenant, efface mon nom du livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de vie. À partir de maintenant, Seigneur, brise-moi maintenant et donne-moi la forme que tu veux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Commence par applaudir le Seigneur. Applaudis le Seigneur. Applaudis le Seigneur pour cette grâce. Et nous allons prier maintenant. On va prier un peu avec toi. Parce que tu as reçu le Christ. Parce que tu as compris ce message. Tous ceux qui se lèvent contre toi, à partir de maintenant, c'est fini. Tu vas commencer par rendre grâce à Dieu. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. En lui je veux croire jusqu'au dernier jour. Jésus à ma place
mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la ressens. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, t'écoutes sa voix. Gloire à Dieu, mon réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Amen. Prends la position et nous allons prier un peu. Bien-aimé, tu as écouté ce message. C'est le message qu'il te faut. C'est la parole qu'il nous faut. Et c'est la parole qui donne la vie à ça. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Si tu as compris que Jésus a accompli l'œuvre, l'idéal qu'il fallait pour que les autels ne suscitent plus jamais contre toi, je veux que tu commences à rendre grâce à Dieu. Je veux que du fond de ton cœur, tu commences par remercier ton Seigneur. Bien aimé, parce qu'il a payé le prix sur la croix à Golgotha. Il a payé un prix. Et c'est ce prix qui a pardonné tes péchés afin que tu sois éligible à la gloire de Dieu. Remercie ton Seigneur. Remercie ton Seigneur. Parce qu'il est merveilleux. C'est un Dieu infini qui n'a pas de limite. Il n'a pas regardé tes limites. Il n'a pas regardé tes fautes. Mais il a regardé son amour. Il a manifesté son amour. Que son nom soit glorifié dans ta vie. Au nom de Jésus. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Comme il a dit tout à l'heure dans l'enseignement. Écoute très bien. Tu n'es plus n'importe qui. Ta vie n'est plus contrôlée par le sang. Mais désormais par l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu t'a engendré. Je ne sais pas si tu réalises ce que je dis. Bien aimé, c'est ce que le monde ne veut pas entendre. C'est ce que le monde ne voulait pas que tu deviennes. Ça veut dire quoi? À partir de ce moment, tu n'es plus à l'origine familiale. Les liens familiaux ne peuvent plus te contrôler. Parce que tu es devenu esprit. Parce que tu as cru à ce message. Je déclare dans ta vie une libération éternelle au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus sur ta vie. Bien aimé, je dis bien sur ta vie. Tout ce qui est de la famille, tout ce qui est de la malédiction familiale, tout ce qui est alliance familiale qui dominait sur toi, l'Esprit de Dieu qui t'a engendré te défend contre eux maintenant. Et je vais te dire quelque chose. Dieu t'a pas libéré toi seul. Jésus t'a libéré pour que d'autres soient libérés, pour que la famille soit libérée. Je prie au nom de Jésus que la puissance de Dieu te remplisse maintenant jusqu'à déborder afin que tu sois une source de bénédiction pour toute ta famille au nom de Jésus. Bien aimé, je te dis, c'est toi maintenant. C'est toi maintenant. Comme Moïse, Dieu l'a choisi. Il a enlevé du milieu des alliances. Il a enlevé du milieu des alliances sataniques. Il a établi. Il a dit dans Exode 7, verset 1er. Il dit à Moïse, vois, je te fais Dieu aujourd'hui sur Pharaon. Je te fais Dieu sur Pharaon. J'ai dit au nom de Jésus, tu es établi Dieu sur tous ces esprits qui te dérangent. J'ai dit au nom de Jésus, tu es établi Dieu sur tous ces alliances qui te dérangeaient. J'ai dit au nom puissant de Jésus-Christ, tu es établi Dieu contre toutes ces alliances familiales qui résistaient à toute ta famille. Et à travers toi, ta famille est libérée. Ton foyer est libéré. Tes enfants sont libérés. Bien aimé, c'est une grâce. Jésus t'a accordé une grâce. La parole dit dans Jean 3, verset 8. Comme l'a dit tout à l'heure,
Écoute très bien. Le vent souffle. On entend son bruit. Mais on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait même pas là où ça va. C'est ainsi que tu es. Je dis le vent, le vent. Tu es vent. Incontrôlable maintenant. Incontrôlable maintenant. Si on lance Tchakatou, ça ne t'atteindrait pas. Si on lance des choses mystiques, ça ne te touchera pas. Alléluia. Alléluia. Les bras sakatarabababa. Il y a une puissance. Il y a une puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. Cette puissance se manifeste sur toi. Se manifeste sur toi. Partout où tu passes, cette puissance se manifeste. Partout où tu mettras pied, cette puissance se manifeste. Partout où tu vas parler, cette puissance se manifeste. Avant que toi tu n'arrives dans un lieu, la puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ te devance au nom de Jésus. Les bras sakatarabababa. Il est le Dieu des dieux. Il t'a établi Dieu. Et lui est le Dieu des dieux. Il est le roi des rois. Parce qu'il t'a établi roi. Je dis ta royauté se manifeste maintenant. Ta royauté se manifeste maintenant. Les hommes verront. Les hommes verront. Et ils témoigneront que tu es fils de Dieu. Bien aimé, assez c'est assez. Assez c'est assez. De quoi tu avais peur? Est-ce que tu réalises ce que le Seigneur t'a dit? Est-ce que tu réalises ce que tu as entendu maintenant? Il a fait de toi esprit. Dieu a fait de toi esprit. Parce qu'il est esprit. Et ce qui est esprit engendre d'esprit. Et esprit qu'il est, c'est l'esprit qui a engendré tous les autres esprits. Il est le Père des esprits. C'est de lui que tu es. Et Jésus a dit, la Bible dit, tel que Jésus est, tel nous sommes sur cette terre. Alléluia. Je prie au nom de Jésus que le monde remarque les caractères qui étaient en Jésus-Christ, la puissance qui était sur Jésus, que le monde commence à réaliser dans sa vie. À partir de ce jour, même ton bonjour devient une bénédiction à ceux qui doivent être bénis. J'ai dit ton bonjour devient une bénédiction pour tous ceux qui ont besoin de la bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut te laisser, sachant que tu n'es plus la même personne. Il faut te laisser, sachant que tu n'es plus la même personne, et te confier à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il te faut maintenant? Il faut que tu demeures dans la présence de Dieu, demeure sous l'abri du Très-Haut. Je te dis quelque chose, hein? Jésus a dit, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Et il nous a établi fils aussi. Désormais, sache que Dieu t'entend. Il n'y a pas ce moment où tu parleras et le Seigneur ne t'entendra pas. Il t'entend le jour, il t'entend la nuit, il t'entend tout moment. Et partout tu es, quand toi tu déclares, aucun esprit ne pourra aller contre le nom de Jésus. J'ai dit à travers toi, des multitudes seront sauvées. Ta famille qui était liée, il y a les puissants qui étaient sur ta famille. Il y a des puissants ténébreux qui étaient là. Et ils pensaient qu'ils ont déjà pris tout en assaut. Aujourd'hui, parce que Dieu t'a établi Dieu, tu deviens le libérateur. Tu deviens le libérateur spécial pour ta famille. À cause de toi, le sorcier n'a plus de pouvoir dans la famille. Je vais te dire quelque chose. Dans la famille, avant qu'on allait à la réunion, c'est toi qui baissais la tête. À partir de ce jour, l'autorité qui est en toi fait baisser la tête des méchants. Je dis l'autorité qui est en toi fait baisser la tête des sorciers. Et désormais, on te suivra maintenant. On t'écoutera maintenant. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Dieu t'a donné ce qui est spirituel pour que tu domines dans le physique et dans le spirituel. J'ai dit parce que les méchants dans le spirituel n'ont plus le pouvoir sur toi. Ce n'est pas le physique qui va te manquer. Tout ce qui bloquait tes finances. Parce que le spirituel que tu es surpasse ce qui les contrôlait. Au nom de Jésus, ton finance est libérée. Tes finances sont libérées.
tout ce qui empêchait tes activités d'aller dans les dimensions supérieures et tu rencontrais des échecs, je dis les données changent radicalement au nom de Jésus. Marabababa, sokarabababa, les bras sakatarabababa. Ça change maintenant, ça change maintenant. Comment tu vois la main de Dieu? Comment tu vois la main de Dieu sur tes activités, sur ton projet, sur tes pensées, sur tes actes? Il y a la main visible, la main visible de Dieu en train de te propulser dans la gloire. Il est le Dieu de victoire et il t'a mis dans son côté de victoire. Je dis c'est une obligation que tu vis la victoire de Dieu. Rien ne peut t'empêcher. Tu es exaucé, mon frère. Tu es exaucé, ma soeur. Je dis à partir de ce moment que tu ne dois pas te prendre. Ne te prends plus maintenant. Parle à ton Seigneur et ordonne. Bien, je vais te donner un secret. Quand ça ne va pas, quand les choses semblent être allées dans les mains d'honneur, je vais te dire quelque chose. Il faut que toi, tu ailles au pied de la croix, au pied de ton Père. Tu emmagasines la puissance. Et lorsque tu sors de là, tu ordonnes avec autorité. Et tu vois les choses se réaliser. Personne ne peut les empêcher. Personne ne peut les empêcher. Je dis au nom de Jésus, à partir de ce moment, tu marches. Tu évolues et personne ne peut t'empêcher. Au nom de Jésus. Alors je prie pour toi maintenant, pour que la grâce permanente de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a fait manifester sur la croix, qui a dominé le monde, qui a anéanti la mort, soit éternellement ton partage. Que la victoire qu'il a manifestée en triomphant de la gloire, au nom de Jésus, soit ton partage au nom de Jésus. Désormais, on t'appellera fils de Dieu de manière authentique maintenant. Quiconque te voit, confesse que tu es de Dieu, parce qu'il verra les signes. Les signes, les signes, il les verra sur toi maintenant. Les marques qui étaient sur Jésus, il verra sur toi. Si Moïse, qui n'avait pas encore, qui n'est pas entré dans la nouvelle alliance, a pu imparter à cette dimension, si Pierre a fait à une dimension pour ne pouvoir pas le maîtriser, je dis toi aussi, tu es élevé à cette dimension. Tu es élevé à cette dimension. Au nom de Jésus, que l'Éternel te bénisse. Amen. Amen.